Partout en France, les élus et managers territoriaux font face à la même réalité. Des parties prenantes multiples aux intérêts divergents, des pressions réglementaires croissantes, des crises climatiques, économiques ou sociales qui surgissent sans prévenir. Les outils traditionnels de planification ne suffisent plus. L'intelligence artificielle est souvent présentée comme la solution. Mais peut-on vraiment confier la gouvernance d'un territoire à une boîte noire algorithmique ? Plus précisément, comment les collectivités territoriales peuvent-elles mieux décider dans un monde de plus en plus complexe sans pour autant céder le pouvoir aux algorithmes ? Pour répondre à cette question, nous avons privilégié une approche résolument pragmatique. Plutôt que de partir d'une technologie sophistiquée, nous avons conçu un prototype low-tech, concrètement un tableur structuré, pour aider les collectivités à cartographier leur territoire. Ce prototype s'articule autour de 3 briques. D'abord, une cartographie des domaines d'activité publiques et stratégiques. Mobilité, urbanisme, transition énergétique, etc. Ensuite, une analyse des relations entre parties prenantes. Qui dépend de qui? Qui est en conflit d'intérêts? Quelle relation est fragile en cas de crise? Enfin, une évaluation des vulnérabilités PESTEL, macro-environnementales. Dans quelle mesure le territoire est-il exposé aux chocs politiques, économiques, sociaux, technologiques, environnementaux ou légaux. Nous avons testé ce prototype sur une commune réelle que nous appelons Delta, confrontée à des enjeux de mobilité durable. Un élu de cette commune était directement associé à notre équipe de recherche. L'expérimentation sur Delta a révélé 3 enseignements majeurs. Premièrement, les angles morts sont partout. La relation entre la municipalité et les opérateurs de transport s'est révélée asymétrique et fragile. Les citoyens sont impliqués de manière fluctuante. Les entreprises locales et associations n'ont pas les mêmes horizons temporels que les élus. Sans cartographie explicite, ces décalages restent invisibles. Deuxièmement, les vulnérabilités sont sous-estimées. La réglementation environnementale, la fracture numérique, la dépendance au financement public, aucun de ces facteurs n'est traité seul. Notre outil permet de les croiser et d'identifier les zones de fragilité prioritaires. Troisièmement, l'IA doit rester au service de la délibération humaine. Notre prototype pose les bases de ce que nous appelons un SIAT, un système d'intelligence artificielle territoriale. Mais ce SIAT n'est pas une machine à décider à la place des élus. C'est un outil d'aide à la réflexion collective, transparent, explicable et co-construit avec les acteurs du terrain. Nos recommandations s'adressent directement aux décideurs territoriaux. Commencez par structurer vos connaissances. Cartographiez vos acteurs, vos domaines d'action, vos dépendances. Un tableur bien construit vaut mieux qu'un algorithme mal compris. Évaluez vos vulnérabilités de manière régulière en croisant les dimensions PESTEL avec les dynamiques relationnelles entre parties prenantes. Avancez vers l'IA de manière progressive et éthique. Intégrez l'IA explicable, co-construisez les indicateurs avec les usagers et gardez toujours la main humaine sur les décisions. L'enjeu n'est pas de remplacer l'intelligence humaine par l'intelligence artificielle, c'est de les combiner pour une gouvernance territoriale à la fois plus réactive, plus transparente et plus juste. Merci pour votre attention.